d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs Tout le plaisir et c'est avec beaucoup de ravissement que nous vous servons tous les matins depuis la crête de notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Recevez notre salut d'où que vous vous trouvez aux quatre coins de la planète, notamment en province à Dongoltouma. Merci de nous rejoindre encore une fois. Bonjour Mohamed Kaba, bienvenue. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Et un bonjour fraternaire aux tailleurs de tous les médias, Maître Kandjaba que vous connaissez tous. Comment ça? Ah oui, Maître Kandjaba, c'est un très bon, très grand tailleur que vous qui, connaissez. lui? Ah, vous allez le découvrir alors. Alors acceptez très rapidement, pour être très bref, de dire bonjour à la CRIEF. J'ai l'impression qu'il y a un nom de code là-bas qui s'appelle HP, Émulation Prison. Comment ça? Je vous dis clairement, on ne peut pas vous inviter chaque fois pour une instruction judiciaire et de la CRIEF, on vous envoie à la maison centrale. La moindre des choses, on peut mettre ces cadres sous contrôle judiciaire. Ça, c'est mon avis. Mais les envoyer directement à la maison centrale, je crois qu'il faudra revoir la méthode. Tu oublies qu'on est dans un régime militaire, dans un pouvoir militaire. Dans un pouvoir militaire, mais il faut pouvoir respecter le droit aussi. C'est normal. De quel droit tu parles? Non, jusqu'à preuve de contraire. Parlez-moi plutôt de la dignité, peut-être. Au-delà de la dignité. La dignité des hauts commis, d'anciens hauts commis de l'État. Quoi qu'il arrive, ils ont servi l'État à un niveau respectable, mais de là parler du droit, je comprends pas. Parce que moi j'ai l'impression que ça devient une expédition punitive, Voilà. à la rigueur, à la limite une humiliation. Mais parce qu'on vous embarque Manu militaire à la crêpe devant tout le monde, il n'y a aucun respect, c'est un mépris total. On vous envoie à la maison centrale où on vous fait déambuler dans la cour avec des gardes pénitentiaires. Moi je crois qu'on doit arrêter cette humiliation de nos cadres désormais en Guinée. Ils sont jusqu'à Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Ils sont jusqu'à preuve de contraire. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? De les mettre au moins sous contrôle judiciaire. Ils sont là, les résidents sont connus, ils ne peuvent pas disparaître. On peut confisquer leur passeport, leur passeport, mais les envoyer. C'est déjà fait pour la plupart. Mais les envoyer à la maison centrale, vous imaginez un peu l'humiliation, l'honneur et comment se trouve aujourd'hui l'état dans lequel se trouve leur famille. Donc votre propos est de dire que la maison centrale peut attendre après les jugements. Après le jugement, c'est ce qu'on peut les mettre sous contrôle judiciaire. Mais j'ai l'impression que ça fait sourire là-bas à la CREF. C'est un emploi du temps, c'est un planning qui est déjà déterminé. Lorsque vous venez, allez, direction de la maison centrale. Et donc, il faudrait qu'ils revoient un peu leur méthode. Le procureur Ali Touré, il est dans son rôle, il est en train de bien travailler, on l'a pris très bien. Mais on lui demande d'être. Il fait un travail formidable. Et c'est osé de sa part, surtout. Il faut le reconnaître. C'est vraiment osé de sa part. Moi, j'ai vraiment du respect pour ce monsieur, le procureur Ali Touré. Et qu'il renforce surtout sa sécurité. Parce que lorsque vous menez un tel combat, il faudra vraiment vous mettre à l'abri. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est bien fait. Il y a une précision. Il est sous haute surveillance. C'est pas Ali Touré qui envoie en prison. Il y a les magistrats. Bien, oui, voilà. C'est la chambre d'instruction. Voilà, ils sont reçus par le bureau du procureur. C'est le procureur qui accuse. Donc c'est ça le problème. Bonjour, Akoumba. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Est-ce que les juges d'instruction ont le droit de mettre quelqu'un en détention? Dans toute mon ignorance, c'est oui. Est-ce que si on avait mis M. Mamadi Kondé, le responsable de la destination de l'or de la Guinée à Genk, à Afinor, s'il était en prison, est-ce qu'il aurait fui? Alors, pas du tout. Alors, quand la conservation des preuves est menacée, l'intéressé est placé en détention provisoire. C'est aussi simple. C'est aussi simple que cela. Non. Pendant ce temps, un nouveau DG à la tête de la SEGA. Ah oui, Abouakar. Félicitations. Félicitations à Abouakar, camarade directeur exécutif de Tinkiso. Félicitations à Mohamed Kaba. Ah mais non, comment? Non, mais il a nommé Mohamed Kaba. Non, mais pas du tout, alors, pas du tout. Il a nommé en live. Non, pas du tout. Vous savez. Alors, les gens nous font un mauvais procès. C'était dans les tuyaux depuis très longtemps. Personnellement, je suis au courant depuis très longtemps, depuis plus de 2 mois. Franchement, c'est pas du tout film. Oui, mais au-delà de ça, c'est un homme qui mérite ce poste. Alors, film a fait une récupération. C'est un expert. C'est un expert. Non, on a estimé qu'il a le profil du job. Moi, je voulais le voir ministre au président. Non, mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Bien. Parce que je le combattrai en ce moment. Donc, on espère qu'il va. Les robinets ne seront plus à sec. Félicitations à lui, mais franchement, beaucoup de défis se dressent devant toi, cher Homo. Parce que dans beaucoup de quartiers, moi, quand tu passes vers Koléa, par la Dixine, mais c'est inimaginable que, par les temps qui courent, que après 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, que c'est toujours les bidons jaunes qui dictent leurs lois.
Mais quand je traverse Dixine, c'est extraordinaire ça. À la Bellevue, Ça vous donne des céphalées. Le bidon d'eau. La Guinée, château d'eau de l'Afrique. 2000 francs Guinée à la Bellevue marché, c'est 2000 francs Guinée. Le bidon de 20 litres. Amdallah également. Où moi j'ai habité, Amdallah et pharmacie et autres, ça fait plus de deux décennies qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Amdallah, Koloma, Koza. C'est pas possible. Ouais, mais il faut reconnaître que les installations sont vétustes. Aboka Oui, mais qu'est-ce qui a été fait pendant 11 ans? Pendant 11 ans, il faut demander les différents directeurs de la SEGO qui ont préféré pomper les sous. La vérité, au lieu de nous donner de je vais l'eau. vous dire, la vérité, c'est que la question de l'eau n'a jamais été une préoccupation de nos gouvernants depuis près de 20 ans. C'est ça la vérité. Oui, parce que chacun s'est mis dans la constitution de On a forage. plutôt mis l'accent sur l'électricité. Voilà. Non, on espère qu'avec pas sur l'eau. Avec le réformateur Aboka Kamara, que les choses vont changer. Bien sûr que les installations sont vétustes. On s'attend à beaucoup de choses de sa part. Quelle installation vétuste? Les installations de la SEG. Il y a des quartiers où il y a les la installations de la SEG sont tellement vétustes. Moi, je me plains déjà parce que franchement, Talibé, ce n'est pas du tout de la tarte. C'est un boulot herculien qui se présente devant lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est attendu déjà au tournoi. Rien que par son parcours, par son personnage, qui impose respect par tout ce qu'il a réalisé. Et on attend plus de lui dans les nouvelles fonctions. Ici qu'on est, croyez-moi. Ici qu'on est. Voilà. J'espère que... Non, ici qu'on est, franchement. C'est quelqu'un qui sait même chercher les financements. Vous allez voir du changement très bientôt au niveau de la SEG. C'est un monsieur qui... Il a un fort caractère, un bosseur qui reste au bureau de 8h jusqu'à minuit souvent. Il est sur le terrain. Vous le considérez comme un employé et non comme un directeur dans son bureau. C'est bien dit. Oui. Bien. Bonjour Lincoln Souma. Bonjour Bakar, bonjour aux populations de l'Axe et le tronçon Lambagny-Taouya. Les Bombona étaient fâchés hier. Effectivement, les Bombona, appelés communément Vaidei ou tricycle, ça dépend, étaient en grève hier, puisque il leur a été interdit de circuler sur la route Le Prince. Alors, leurs homologues de la ligne Lambagny-Taouya ont voulu être solidaires de ce mouvement et ont bloqué pratiquement la circulation au carrefour Lambagny pendant plusieurs heures, ce qui a causé quand même... C'est bien fait pour eux, honnêtement, c'est bien fait pour eux. Parce que pour ma part, non mais ils n'ont rien à faire dans la circulation. Mais ces bonbons-là, il faut les dégager. Il faut les dégager. Déjà, ils sont fâchés contre cette parole, Abakar. Non, je vous dis... Non, attendez. Bonbonna, il y a deux avantages. Non, mais arrêtez ça. Quel bonbonna? Abakar, écoutez, dans un pays où il n'y a pas de transport en commun, pas de bus, l'État ne s'en occupe pas, les citoyens trouvent des moyens au moins pour se déplacer. Et c'est bientôt des bus en provenance de l'Israël. Pas sans bus quand même. Plus de environ 200 bus avec l'Israël. Ça n'a jamais été un problème. C'est en cours de négociation. Voilà, les mêmes qui ont négocié les 150 avec les 25 bus, les 150 millions de dollars de DTS avec c'est la Banque mondiale sont à la manœuvre également pour nous permettre d'acquérir des bus refourgués. En tout cas, vivement des bus à Conakry. Sinon, à part ça, des citoyens guinéens vivent comme des réfugiés. Allez voir un peu au niveau des arrêts taxis et bus. Mais quand vous voyez des usagers, vous avez comme l'impression que c'est un pays en guerre. Donc ces bonbons-là aujourd'hui... Mais dis-moi, les bonbons-là, ça veut dire quoi en sous-sous? Dis-moi. Non, mais ça... Non, dis-moi. Non, mais arrête. Bonbons-là veut dire en sous-sous, cogne-moi, touche-moi. C'est tout le dégât du chaos. Non, c'est pas cogne-moi, cogne tout. Ouais, cogne tout. C'est un peu cela. Quand même, voilà, c'est que de part et d'autre, ils sont partis devant, derrière, mais ils causent des dégâts dans la circulation. Il faut les déguerpir de la circulation. Non, pas complètement. Il faut réglementer, en tout cas, leur circulation au niveau des grandes voies. Abakar, juste pour terminer, il y a un danger qui guette la Guinée. Lequel? Non, c'est l'extrémisme religieux. Rappelez-vous qu'au niveau de Corée, cet imam qui a fouetté une fille qui aurait commis l'adultère à 100 coups de fouet a été condamné par le tribunal. Nous saluons une telle démarche. Mais aujourd'hui, allez un peu partout. Il y a des mosquées qui appartiendraient aux extrémistes qui sont en train de sortir des terres un peu partout en Guinée. Et il paraît que dans ces mosquées... Il faut dire un peu partout au Fouta Jalon. Non, j'en viens. Non, il faut être précis. Non, j'en viens, ne vous pressez pas à combat. Le Fouta Jalon qui est menacé. Oui, c'est la Haute-Guinée, le Fouta, mais aussi en Guinée forestière. En Guinée forestière aussi. C'est l'ensemble du territoire. Parce que Zérekore aussi, c'est une très grande cité de pratiques religieuses. Abakar, dans ces mosquées, on enseigne aujourd'hui des choses qui vont à l'encontre des valeurs de la société. Quand on dit par exemple aux pères de famille de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, on encourage l'excision. Boko Haram. Et on demande à ce que même on encourage le mariage précoce. Ça veut dire quoi?
que désormais, si ce phénomène n'est pas freiné, ça peut nous envoyer à une situation vraiment incontrôlable. Merci pour cette Donc, alerte. vivement que les autorités se penchent, en tout cas, cette situation Très bien qui dit. risque de créer des situations Des problèmes. incontrôlables en Guinée. Même à Conakry, il y a beaucoup de mosquées qui seraient sous le contrôle des extrémistes. Bien. C'est une alerte qu'on lance aux autorités. Merci, de voir merci quoi pour faire. cette alerte qui s'adresse directement voilà, au secrétariat aux affaires religieuses